c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre et aujourd'hui on voit la troisième vidéo, le troisième cas de figure de lorsqu'on décide de partir en voyage, comment ça se passe au niveau de l'instruction à la maison. Alors ce cas de figure c'est le suivant, c'est si vous partez plus de 6 mois mais que vous avez l'intention de rentrer en France, comment ça se passe au niveau législatif et au niveau des démarches, qu'est-ce que vous devez faire et quels sont les conseils que je peux vous donner. C'est parti. Alors, si vous partez plus de 6 mois ou approximativement 6 mois, mais que vous avez une date de retour prévue, vous faites vos déclarations de façon habituelle, c'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire ou lorsque vous déscolarisez vos enfants, vous faites votre courrier à la mairie et votre courrier à l'inspection, enfin à l'académie, et vous indiquez bien votre date de retour. Maintenant, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que vous avez conservé votre maison, donc votre résidence principale. Vous partez, mais vous avez conservé votre adresse, que celle soit fiscale, qu'elle soit postale, etc. Donc là, c'est simple, ça va fonctionner exactement de la même manière que pour la vidéo 1 où je vous disais quand vous partez quelques semaines ou 2-3 mois, etc. Mais que vous revenez et voilà. Donc tous vos courriers vont arriver à cette maison, vous faites en sorte que quelqu'un relève votre courrier et voilà. Donc c'est simplifié, vous êtes considéré comme résident en France, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est lorsque vous partez 6 mois ou plus de 6 mois et que vous avez prévu de rentrer en France, mais que vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de résidence. C'est le cas de certaines familles qui, par exemple, quittent la France, elles vendent leur appartement, elles vendent leur maison, elles partent quelques mois à l'étranger en se disant on fait le plein de nouvelles aventures et quand on revient, on verra ce qu'on fait. Certaines personnes vont basculer sur le camping-car, d'autres vont racheter autre chose, d'autres vont se mettre en location, etc. En fait, elles prennent cette période pour un changement de vie et donc c'est juste l'amorce, le voyage. Donc là, si vous n'avez pas de résidence principale en France, eh bien vous êtes alors considéré comme nomade et du coup, même si vous avez une date retour, il faudra faire les mêmes démarches que lorsque l'on est itinérant, nomade. C'est le cas que je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo, donc je vous remets le lien ici, comme ça vous pouvez aller voir. Alors, de ce que j'ai lu, il existe une possibilité qui est un peu plus officieuse, c'est lorsqu'on a un accord avec l'école dans laquelle l'enfant était scolarisé, si on n'a pas toujours pratiqué l'instruction à la maison, l'enfant a pu être scolarisé pendant un temps, et même depuis toujours, et lorsqu'on décide de faire ce voyage, cette parenthèse entre guillemets, eh bien on s'arrange avec l'école, et du coup l'enfant va recevoir de ses enseignants la liste des cours à suivre, des leçons, des exercices. Il va faire lui aussi de son côté des devoirs, les renvoyer à ses professeurs, etc. Donc il y a un lien qui est maintenu avec l'école puisque dans ce cas-là, les parents décident à leur retour de remettre leurs enfants dans la structure dans laquelle ils sont partis. Donc voilà, c'est quelque chose de très officieux, mais il y a certaines structures scolaires qui l'acceptent, qui trouvent un arrangement. Pas toutes. Je connais même des personnes dont les enfants étaient scolarisés qui sont partis juste pendant 2 semaines et l'école a refusé de faire un arrangement. Ils ont dû déscolariser l'enfant pour cette période, pendant ce voyage qui était hors vacances scolaires. Ils ont dû déscolariser leurs enfants, les inscrire au CNED et les réinscrire à l'école à leur retour. Voilà, c'était très compliqué. Mais donc, il y a quand même certaines écoles qui acceptent de faire ça, donc renseignez-vous. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce cas de figure. Dans la prochaine et dernière vidéo sur cette thématique de l'instruction pendant les voyages, eh bien on parlera demain de lorsque l'on part plus de 6 mois et qu'on ne revient pas, qu'on n'est plus considéré comme résident français. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs cas de figure là encore, il y a plusieurs démarches différentes. Je vous en parle dans une vidéo complète demain. En attendant, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de poser vos questions, de faire circuler cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et moi, j'essaierai de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous laisse ici et je vous retrouve demain. À très vite.